Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Hier, le Saint-Père a récité la prière de l'Angélus, place Saint-Pierre. Comme c'est son habitude, il a de plus offert aux fidèles rassemblés une courte réflexion sur l'Évangile du jour, un passage tiré de l'Évangile selon Saint Marc au chapitre 4. Pour ce 11e dimanche du temps ordinaire, il est revenu sur la parabole de la semence et comment le royaume de Dieu grandit de différentes manières dans le monde et dans la vie des gens. Voici un extrait de son allocution. Dans la première parabole, le règne de Dieu est comparé à la croissance mystérieuse de la semence qu'on jette sur le terrain et puis qui bourgeonne, croît et produit l'épi, indépendamment des soins du paysan, et qui, au terme de sa maturation, fournit la récolte. Le message de cette parabole est celui-ci. À travers la prédication et l'action de Jésus, le règne de Dieu est annoncé. Il a fait irruption dans le champ du monde et, comme la semence, croît et se développe seul grâce à sa propre force et selon des critères qui ne sont pas humainement déchiffrables. Dans sa croissance et son bourgeonnement dans l'histoire, il ne dépend pas de l'œuvre de l'homme, mais il est surtout l'expression de la puissance et de la bonté de Dieu et de la force de l'Esprit Saint qui fait aller de l'avant la vie chrétienne au sein du peuple de Dieu. À la fin de l'Angélus, le pape François a salué la béatification d'une religieuse vénézuélienne, Mère Carmen, fondatrice des Servantes de Jésus au Venezuela. Elle a été proclamée bienheureuse à Caracas samedi dernier. Le pape a de plus manifesté sa tristesse devant la situation dramatique du peuple du Yémen, pays épuisé par de nombreuses années de conflits. Il demande à la communauté internationale de négocier une solution rapidement pour éviter que la situation ne s'empire. Samedi, au Vatican, le Saint-Père a reçu une délégation du Forum des associations familiales italiennes. Le Forum célébrait le 25e anniversaire de sa fondation. Dans la salle Clémentine, le pape leur a adressé un discours improvisé et il s'est arrêté sur une variété de thèmes, notamment l'amour entre l'homme et la femme, la vie de famille vécue comme une aventure et l'accueil de la vie. Sur le premier point, il a affirmé que l'homme et la femme sont appelés à s'aider mutuellement à devenir plus hommes et plus femmes. Il a de plus indiqué la patience comme une clé pour dépasser les moments difficiles. Quant à la vie de famille vécue comme une aventure, il dit « On pense si souvent à commencer une famille et à faire un mariage comme si c'était une loterie. » Et il est triste de cette attitude, de cette superficialité vis-à-vis du plus grand don qu'a donné Dieu à l'humanité. Enfin, sur l'accueil des enfants, le pape François a insisté que les enfants doivent être accueillis comme ils viennent, même s'ils sont malades. Au siècle dernier, tout le monde était scandalisé par ce que faisaient les nazis pour protéger la pureté de la race, ajoutait le Saint-Père. Aujourd'hui, nous faisons pareil avec des gants blancs. Puis, vendredi, le pape a adressé un message aux participants de 12 églises catholiques orientales en Europe. Ces délégués étaient rassemblés pour la 21e rencontre annuelle des évêques catholiques orientaux qui se déroulait en Italie du 14 au 17 juin. Il les a encouragés à approfondir les aspects importants de leur identité et de leur mission et espère que leur rencontre favorise le lien d'unité et de communion entre les pasteurs et leur donne une impulsion courageuse à la nouvelle évangélisation du continent européen. Le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, s'est lui aussi adressé aux participants en personne. Il les a encouragés à être davantage sel de la terre et le vin dans des sociétés sécularisées et individualistes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.